Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super, je suis contente de vous retrouver. Donc dorénavant, les publications seront tous les 2 jours, voire un jour sur deux. Au moins vous le saurez, je ne publierai pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, mais plutôt un jour sur deux ou tous les 2 jours. Donc sinon, j'espère que votre début de week-end bah, se passe bien, que vous avez tous le moral, que vous allez pouvoir vous reposer, vous recharger les batteries. Et puis ben, on va tout de suite commencer votre tirage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour pouvoir me suivre en temps réel et de partager donc la capsule. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu ce que l'univers en stock pour vous. Regardez surtout les énergies de votre autre et donc les vôtres. Je tourne tout de suite immédiatement la carte et ici nous avons donc la carte ici de l'impuissance. Donc comme vous voyez ici, on voit une personne allongée dans ses énergies et qui justement a l'impression que tout lui échappe. Il est important ici que votre autre se demande ici, est-ce que les personnes qui font partie de sa vie l'inspirent et contribuent surtout à l'élever. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'il prenne les choses en main et qu'il apporte les changements nécessaires ici en son environnement immédiat. On voit qu'en tout cas ici, l'une des premières étapes pourrait consister à éliminer tout ce qui pourrait être négatif ou qui pourrait avoir un impact négatif sur sa vie quotidienne. Une autre action importante qui pourrait aussi consister à modifier son état d'esprit, c'est avoir une bonne alimentation, d'accord, en supprimant en tout cas tous les aliments qui pourraient justement le mettre à bas régime, tout comme le sucre. Et il est important aussi également qu'il redevienne surtout souverain de sa vie et qu'il le dise avec conviction et surtout que rien ne pourrait et ne pourra l'affecter à moins qu'il ne le choisisse. Il va falloir que votre autre cultive le positif et des pensées positives afin qu'elle crée ici sa propre réalité et qu'il se le répète jusqu'à ce qu'il le sente plus fort en lui et qu'il puisse aussi également le définir, mais surtout il va falloir qu'il y croive. Donc on voit ici qu'il faut qu'il n'oublie pas que les mots qu'il choisit et son discours intérieur sont assez puissants pour modifier sa propre physiologie. Donc il est important ici de vibrer avec des mots positifs qui n'ont pas d'impact négatif afin que voilà, ton autre soit régénéré et soit de nouveau dans des croyances beaucoup plus positives afin qu'il se sente au contraire déterminé et puissant, mais pas à l'inverse, dans l'impuissance. J'espère avoir été clair, belles âmes. Donc maintenant, on va regarder la vôtre et on va regarder tout de suite ce qu'on nous dit. On parlera d'assertivité. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit pour toi, belle âme, avec cette carte énergie. Donc ici, clairement, il va falloir que tu médites sur les valeurs de confiance, d'authenticité et de clarté. Il va falloir que tu penses ensuite tes mains au-dessus de ta gorge et que tu inspires en tout cas clairement la lumière. Visualise en tout cas clairement et imagine les personnes à laquelle tu voudrais t'adresser. Voilà, il est important que tu exprimes tout ce qui te tient à cœur et que tu partages avec cette personne ici toutes les idées et que tu puisses aussi bénéficier d'une écoute. Il va falloir que tu mettes aussi également par écrit ce que tu souhaites lui dire, si cela te semble juste, pour que tu puisses le partager avec la personne si tu n'arrives pas à l'exprimer verbalement, tes ressentis. Il va falloir ici ne pas hésiter à t'ouvrir, à dire ce que tu ressens, sans avoir aucune crainte ou aucune peur. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà. Donc, il faut t'ouvrir. Voilà. Et surtout, ne pas hésiter à dire ce qui ne va pas, ce qui va, et c'est ce qui te permettra ici de te sentir dans de meilleures énergies et beaucoup mieux. Donc là, je baisse la capsule. Voilà. Et on va démarrer donc notre tirage. J'ai bien mélangé le jeu avant, belles âmes. Donc je suis ravie de vous retrouver. N'oubliez pas qu'il y a moins 50% là jusqu'au 10 décembre pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Elles sont à moins 50%. Des messages. Allez. Et pour pouvoir prendre contact avec moi, vous pouvez m'écrire sur lesguidancesdemavie@gmail.com. Allez, on va en faire tomber quelques-unes. Allez, encore. D'accord. Donc là, on en a eu quelques-unes, belles âmes.
Waouh, alors c'est beau, hein. Donc on voit qu'ici, ton autre avec toi, ben, elle s'est sentie juste renaître. D'accord? Je baisse un peu la capsule, voilà. On voit que c'est vraiment une renaissance pour lui. Une renaissance, c'est quelqu'un certainement aussi également qui ne croyait plus en l'amour. Il n'aurait pas imaginé une seule seconde que d'être avec toi, ce serait justement euh, quelque chose qui l'amènerait à vouloir ici à se poser, à s'ancrer, à être stable. On voit qu'en tout cas, quand il est avec toi, il vit pleinement le présent, ton autre. Il est heureux. Il ne se pose pas de questions, il n'y a pas spécialement d'ombre, en fait, clairement entre vous. Et voilà, il a vraiment, en tout cas, ce bonheur partagé ici avec toi. On voit qu'il partage vraiment des moments de joie à tes côtés. On voit quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui certainement ne croyait plus en l'amour ici, d'accord? Et quelqu'un qui aujourd'hui, grâce à toi et grâce à ce que vous vivez, voit de nouveau la lumière. C'est une personne ici qui a conscience de cela et aujourd'hui il voit sa vie différemment. D'accord, très bien. Donc on va regarder la suite, belle âme. On va en faire tomber encore quelques-unes. Bon ben super, il y en a plein qui sont tombés, hein. Hop, pile poil en plus. Ok. Donc on voit que voilà, c'est vraiment avec lui, il y a pas mal de belles choses en tout cas, mais on voit que votre union, votre couple, votre relation et vos instants de joie et de bonheur attisent certainement la jalousie, les personnes malveillantes, les critiques. Donc on voit ici des personnes qui sont hypocrites, qui vous observent de loin ou de près, et qui ont ici dit et agi avec malveillance et ont dit beaucoup de mal. Des personnes qui ont même certainement colporté des rumeurs vous concernant. On parlera donc d'un entourage ici qui justement est plutôt néfaste, un entourage qui peut déstabiliser clairement votre union, votre relation, votre bonheur, un entourage qui peut clairement perturber l'évolution de votre lien. Et par rapport à cela, on voit que ton autre s'est séparé de toi ou il a divorcé de toi. On voit que ça a créé ici, dans votre vie, vraiment des situations qui ont été très compliquées et on est rentré dans de grandes incompréhensions, dans un éloignement tellement tel que ton autre t'a quitté ou est parti. En tout cas, on voit que la stabilité ici a totalement été renversée. Donc, tu étais avec ton autre depuis certainement un moment, mais voilà, on voit qu'il y a une séparation ou un divorce. Adapte la guidance, hein, belle âme. Ok. L'entourage y est fort pour quelque chose. D'accord. Alors, on continue. On va faire tomber plusieurs cartes, belle âme, pour continuer notre tirage. Ok. Alors, attends. On va essayer de prendre les cartes. Hop, telles qu'elles viennent. Voilà. Donc, elle s'est retournée elle aussi, c'est bon. Ok. Alors, on y va. Donc voilà, et pourtant voilà, ce qui est sûr, c'est que là, ton autre, avec toi, il a signé un réel pacte d'amour. Pour lui, tu es la femme de sa vie. Il sait qu'en tout cas, vous aviez des amis ici qui, malheureusement, on avait l'impression que ce sont, enfin, que c'était de vrais amis, de réels amis, qu'ils soient féminins ou masculins, mais ce n'était pas le cas. Mais ton autre, lui, t'as toujours promis d'être loyal, quoi qu'il en soit, peu importe les difficultés. Le souci, c'est que aujourd'hui, votre relation a été usée ici par des nuisibles. Et on voit qu'aujourd'hui, ton autre regrette clairement de t'avoir quitté, cette séparation. Et ce qu'il souhaite ici, c'est se réconcilier ici avec toi. Il souhaite se réconcilier avec toi parce qu'il sait que vous avez une connexion cœur à cœur incroyable. Même séparés, même divorcés, selon votre situation, bien évidemment, belles âmes, vous êtes connectés. D'accord? Et il ressent un manque, il te ressent, tu le ressens. Il y a quelque chose de très fort entre vous parce qu'en fait, on peut briser un ménage, on peut briser un couple amoureux, mais on ne peut pas enlever l'amour qu'on ressent pour une personne. On voit que ça a été malgré lui, je pense que ton autre, il est vraiment sous influence de son entourage. Clairement, ça peut être même de sa famille. Mais on voit, voilà, ici, qu'il y a des personnes ici qui tentent en vain de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils pensent peut-être savoir mieux ou mieux connaître les besoins de ton autre.
En tout cas, ton autre aujourd'hui, lui, se dit que cette situation n'aurait pas dû arriver avec le recul, d'une part parce que il y avait un réel engagement inscrit d'ailleurs sur papier. Alors voilà, donc soit un mariage, encore une fois, une vie commune, mais ou une relation inscrite sur la durée. Et voilà, il sait que tu étais justement cette personne voilà, de confiance, parce qu'on voit qu'avec toi, il avait aussi un réel lien, tu vois, d'amitié. On va parler aussi de toi et de ton autre là-dessus. Et il sait qu'il pouvait te faire confiance. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve seul, d'où la carte de l'impuissance, et qui finalement se dit qu'il n'a pas les clés en main pour pouvoir évoluer au sein de cette situation-là, alors que si tout est possible à partir du moment où deux êtres s'aiment. On voit que voilà, donc ton autre a besoin de décompresser, de lâcher prise. Il a besoin d'instant pour lui. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a besoin de sortir pour décompresser et a besoin de clairement se sentir plus léger pour s'aérer l'esprit. Je pense que pour lui, c'est une forme d'échappatoire. Il a conscience ici que tu vas mal. Il sait ce que tu as dans le cœur, il sait ce que tu ressens. Il sait que tu es prête ici à tout donner pour sauver votre relation, malgré la malveillance, malgré les nuisibles, malgré le mal qu'on t'a fait aussi, ou qu'on vous a fait, ou qu'on lui a fait directement. Nous sommes en guidance générale, soyons sérieux, puisque vos histoires sont différentes, mais se rejoignent au final, euh, on va dire cela. Et on voit que dans les 6 mois à venir, il va y avoir un gros changement par rapport à une situation dans laquelle tu es mal. Toi, tu es triste parce que tu as besoin de tout faire pour croiser ton autre, pour le reconquérir, ou de le voir. Mais voilà, tu vas mal parce que tu as l'impression que ton autre, aujourd'hui, il est totalement détaché de toi. Parce que tu as conscience qu'il sort, tu as conscience qu'il voit peut-être du monde, tu as conscience peut-être qu'il prend comme échappatoire, peut-être, voilà, de sortir, d'aller en sortie, et toi, ça te fait peur. On voit que tu as l'impression que cette situation ne vous aidera pas ici à évoluer ensemble. Et c'est pour ça que tu n'as plus le moral. D'accord, très bien. Des messages. Allez, on va encore en poser quelques-unes. Hop là. Ah, ouais, c'est exactement ça. Alors attends, parce que les mots sont tombés. On va les mettre ici. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on voit qu'en tout cas ton autre, lui, ce qu'il souhaite, c'est ne pas rester dans ses schémas répétitifs. Il a l'impression que tout se répète. Et il veut sortir clairement de cette spirale parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est être dans une stabilité. Mais aujourd'hui, il n'a pas trouvé d'autres solutions ou d'autres remèdes que de finalement, comme je te le disais, sortir et puis décrocher totalement. Mais c'est pas ce qui le rend heureux. Il a l'impression que justement, les week-ends se ressemblent ou son quotidien se répète. On voit que son autre l'observe parce que ton autre aujourd'hui, on peut mieux comprendre, il est avec quelqu'un, d'accord. Donc, on voit que tu as des craintes par rapport à cette famille qui a tenté de briser ce lien, mais parce que ici, il y a quelqu'un, d'accord. Il y a quelqu'un qui était certainement destiné à ton autre, ou quelqu'un qui est rentré dans sa vie après toi, ou quelqu'un qui était dans sa vie pendant qu'il était avec toi. Mais pour moi, non, c'était quelqu'un qui est rentré dans sa vie là, à l'heure actuelle, et on voit ici que voilà, donc il est dans l'observation de sa nouvelle conquête. On voit une personne ici qui est à ses côtés, qui le surveille. Et toi, on voit que tu es très malheureuse, que tu souffres, que tu ne comprends pas pourquoi elle te fait autant mal. Tu ne comprends pas son absence et tu ne comprends pas non plus euh, son côté instable et immature. Parce que ton autre est totalement immature. Il agit d'une manière, il t'a quitté, d'accord, par de la pression, mais aussi parce que notamment, il y a une autre personne aussi ici. On voit qu'il y a une autre personne qui est rentrée au sein de sa vie. Et aujourd'hui, il sait qu'il n'est pas amoureux de cette personne-là. Il sait qu'il va devoir casser euh, et sortir de là, de cette spirale. Mais malheureusement, il ne se positionne pas, il ne tranche pas. Et on voit que ça te fait terriblement souffrir. Aujourd'hui, tu es dans l'observation, tu es spectatrice de ce qu'il se passe. Avant, il était avec toi, maintenant, il est avec une autre. Et, euh,
Et on voit que c'est ce que tu redoutais, toi, parce que tu avais envie justement de le reconquérir, parce que tu sais que votre amour est un amour véritable. Mais il y a eu beaucoup de situations ici qui ont été difficiles pour toi. C'est pour ça qu'il est important que tu dises ce que tu ressentes et surtout que tu te priorises et que tu penses à toi dorénavant. Donc le passé, hein, voilà, donc le passé refait surface. On voit ici, voilà, pardon. Voilà, parce que c'est ce que je te dis, il a un coup de foudre pour toi, il est totalement immature, ton autre, tu vois, parce qu'il est amoureux de toi, quoi. Voilà. Donc on voit que c'est quelqu'un ici qui vit avec, enfin, dans le passé, quelqu'un qui aussi également se répète certaines situations peut-être vécues, suite à son entourage aussi également. C'est quelqu'un aussi qui, avant d'être avec toi, c'est quelqu'un qui aimait quand même énormément sortir, hein. C'est quand même quelqu'un qui aime avoir sa liberté, son indépendance, hein. Ça revient au galop si tu préfères. Et on voit que voilà, c'est quelqu'un qui aussi gagnait très bien sa vie, quelqu'un qui sait comment en fait organiser et saisir les bonnes opportunités. Clairement ici, par rapport au fait que tu te sentes abandonné de sa part et que tu sois mal, d'accord, par rapport à cette situation, que tu aurais aimé une réconciliation, même si l'entourage malheureusement a été très négatif te concernant, vous concernant, que ce soit en lien direct par rapport à toi parce qu'il ne t'apprécie pas, ou juste en lien direct avec ton autre parce que sans te connaître, dans tous les cas, ils ont désiré que un petit peu l'influencer et d'ailleurs il s'influence aussi d'ailleurs lui aussi puisqu'il est totalement immature sur certains angles. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, on a tous une immaturité émotionnelle encore une fois. C'est quelqu'un qui regrette, tu vois, qui regrette et qui aimerait que tu lui pardonnes parce que il sait qu'il ne se remet pas souvent en question et il se retrouve là bien embêté parce que il est très amoureux de toi, d'accord. Mais bon, moi si je suis toi aujourd'hui, je casse ça et je reprends le cours de ma vie, je rentre dans une guérison pour la bonne et simple raison que tout ce qui est écrit, quand quelqu'un rentre dans ta vie, c'est écrit, quand il en sort aussi. Mais là, euh, vu l'ampleur de la situation, c'est très compliqué et ce n'est pas simple pour toi, quoi. Donc on parle encore d'instabilité parce que même dans le passé, quand tu étais avec lui, il était totalement instable. Quand tu vivais avec lui, quand tu étais avec lui, c'est quelqu'un qui déjà ne te faisait pas passer en priorité, mais faisait en priorité ses amis. Voilà ce que je voulais dire, où je me suis mal exprimée. On voit que d'ailleurs, il y a une femme avec qui il est, et cette femme-là a tout fait pour attirer ton autre à elle. Ce qui peut aussi certainement aussi parler de séparation, parce qu'il y a peut-être l'entourage, mais il y a aussi cette femme. Toi, on voit que malgré tout, enfin, malgré tout cela, euh, il y a des moments où tu ne sais plus où tu en es. Tu as voulu par moment lui redonner une chance et parfois te dire non, c'est pas possible. Parce que il n'est pas très sain dans le sens où, malgré votre séparation, il est déjà revenu vers toi pour te dire que c'est toi qu'il aime. D'accord. Et aujourd'hui, toi, tu sais plus où t'en es du tout et tu as besoin de reposer ton esprit parce que tu ne comprends pas, parce qu'il n'y a aucune cohérence, d'où son immaturité. Il est avec toi, il te quitte, il rencontre une autre parce que bon, c'est quelqu'un qui est peut-être dans le monde de la nuit ou quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime plaire. Et aujourd'hui, pour te dire que c'est toi qui détiens son cœur, mais il n'est pas avec toi. Donc, c'est très compliqué de passer de l'autre côté de la barrière. Et là, c'est pour ça que je te dis de te choisir. Après, tu fais ce que tu veux, parce que tu as le droit de comment dire, de décider pour toi. Mais là, ne te retourne plus. Je pense qu'il est parti. D'accord. Il le regrette amèrement. Mais tu ne peux pas, toi, te sacrifier à nouveau, souffrir à nouveau. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin encore de cheminer, de grandir. Il a grandi en partie avec toi, mais son trajet devait se terminer seul. Et s'il souffre, c'est qu'il va falloir qu'il comprenne aussi certaines actions, certaines situations qu'il t'a fait vivre. Donc on dit stop, ici clairement stop, par rapport au futur. Donc c'est ce que je te disais, comme quoi, tu vois, les guides sont forts, c'est stop. Il faut tout arrêter. Il faut éviter une projection future avec cette personne, on te dit non. Parce que cette personne, elle te dit qu'il veut te donner son cœur, d'accord. Mais cette personne te fera du mal. Cette personne n'est pas stable pour toi.
Et voilà, on parle de nouvelles rencontres. Stop, parce que cette personne va continuer à faire des rencontres. Moi, c'est quelqu'un ici qui est totalement déstabilisé à l'heure d'aujourd'hui, qui n'arrive pas à gérer émotionnellement, se gérer émotionnellement, et quelqu'un qui va encore avoir une nouvelle personne qui risque de rentrer dans sa vie. C'est pour ça qu'il va falloir que toi, tu arrêtes tout, tu stoppes tout, et que tu penses à toi. Je sais que c'est dur, belle âme, mais il y a un moment donné, c'est très important pour toi. Parce que tu dois, toi aussi, pouvoir guérir, d'accord? Tu te dois de guérir, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On dit que tu es protégé ici, clairement, par ton ange gardien, par rapport à cette situation passée, que tu vas finir par guérir de cette situation dont tu te sens prisonnier ou prisonnière. Et on voit également que de temps en temps, tu essayes de voir si tu arrives à le voir sur les réseaux ou si ton autre arrive à te voir sur les réseaux. Il y en a un de vous deux qui observez les réseaux. Peut-être que c'est dur pour toi et que tu regardes encore ces réseaux par moment, mais on te dit que tu vas réussir à te libérer de cette situation et de ce passé dont tu es prisonnier ou prisonnière encore. Aujourd'hui, ça ne va pas durer parce que tu vas réaliser avec par la suite comment ton autre agit et véritablement son identité. Il a besoin de grandir, il a besoin d'évoluer. C'est quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'on parle encore d'un adulte, mais d'un grand enfant égoïste qui pense beaucoup à lui et qui, une fois qu'a fait la bêtise, certes, regrette, mais honnêtement, c'est plus possible pour toi, quoi. Alors, on va prendre celle-là d'ailleurs. On vous dit quoi, belle âme? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. C'est exactement ça, belle âme. Il va falloir ici que tu te dises que la vie c'est une succession de cycles. Il y a des cycles qui se terminent pour entrer dans de nouveaux. Et il ne faut pas résister au changement parce que c'est là où tu vas souffrir. Il va falloir ici laisser les choses évoluer naturellement, d'accord, pour éviter de créer ici des stress inutiles dont tu n'as pas besoin. Suis le mouvement, il y a des opportunités qui vont être, qui vont s'ouvrir à toi et tu vas être surpris de là où ils te mènent. Ben oui, parce que quand il y a des personnes qui sortent, oh, elle est jolie. Quand on a des personnes qui sortent de nos vies, il y en a d'autres qui rentrent dans notre vie ou dans nos vies, si tu préfères, belle âme. Donc, c'est pour ça que là, il va falloir ici que tu penses à toi, que tu te priorises et que tu comprennes que maintenant, oui, c'est quelqu'un qui a fait partie de ta vie, que tu as aimé, que tu aimes encore peut-être certainement encore très fort. Mais aujourd'hui, il va falloir que surtout que tu apprennes à t'aimer toi-même. Tout par de là et surtout à te respecter et à te préserver, à te protéger parce que tu ne l'as pas été, tu n'as pas été respecté, tu n'as pas été préservé, tu n'as pas été... Cette personne n'a pas eu ce mental et ça a été compliqué. Du coup, il y a beaucoup de situations qui l'ont submergé lui dans son quotidien, dans sa vie privée, d'accord? Peut-être que tu en es informé, comme peut-être pas, hein. Peut-être que tu connais bien sa famille, ou comme peut-être tu ne connais pas bien sa famille, mais lui a subi des pressions par son entourage, d'accord? On voit qu'il y a de la malveillance, de la critique. De toute façon, il n'évolue pas dans un milieu sain. Ça va être compliqué pour lui de t'apporter justement une relation saine. Ça part de là aussi. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment te faire du bien et prendre soin de toi. D'accord, belle âme? Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter si vous le désirez et à me contacter si vous souhaitez bénéficier de moins 50% sur une guidance privée. Et surtout, de vous écouter, écouter votre enfant intérieur, je vous l'ai toujours dit, et surtout votre intuition. C'est votre boussole. Et je pense que vous avez justement toutes les compétences pour ressentir et surtout pour être centré et rester et surtout trouver votre véritable place. Et cette personne aura eu en tout cas un impact positif sur toi parce que c'est grâce à cette situation difficile et grâce au chaos que tu vas devenir la femme que tu dois devenir, que tu vas pouvoir te réaliser à travers ta féminité et tous tes projets. D'accord? Et les masculins, c'est la même chose. Même si ça peut paraître incroyablement fou, c'est le cas. Donc voilà, belles âmes, bah, écoutez, je vous souhaite tous et toutes un très bon week-end. Et puis bon, on se dit à très vite. Bisous, bisous.